Madame Spido et Madame Flavoni. Caroline Flavoni, pardon. Alors, nous, on a travaillé sur l'éco-conception des soins. Donc, dans les actions à mettre en œuvre, ce qui a été évoqué par le groupe, c'est former l'ensemble des professionnels, développer une formation initiale, mais aussi continue. Développer aussi la coordination entre les différents services dans les démarches d'éco-conception des soins. Repenser tous nos process de soins dans une dynamique d'éco-conception, voir ce qu'il est possible d'harmoniser ou non, mais toujours dans une quête de pertinence et de recherche de sens pour les soins dispensés aux patients. Développer des boîtes à outils pour évaluer l'impact de nos actions, puisque en échangeant, on a pu voir que différentes actions étaient menées dans différents services, mais aujourd'hui, il est difficile d'avoir une évaluation fiable des bénéfices de ces actions. Évaluer les services les plus consommateurs en carbone au niveau institutionnel. Réaliser du benchmark au niveau en intra, au niveau micro, donc dans l'ensemble de l'institution et dans les différents pôles, mais aussi en externe, sur le territoire, au niveau national et dans différents pays. Valoriser nos déchets et pourquoi pas favoriser le troc, le recyclage, développer l'achat d'occasion pour certains matériels biomédicaux. Le point de vigilance majeur, c'est tout ce qui est relatif à l'éthique, puisque certaines prises en charge patients peuvent relever des questions éthiques. Et les conditions de réussite, bien sûr, ça va être la représentativité de tous les acteurs et consacrer du temps à cette démarche et de l'argent, puisque certaines actions peuvent être assez coûteuses. Donc ensuite, dans les objectifs stratégiques qu'on s'est collectivement fixés sur cet atelier, le premier, donc, c'était de créer une culture développement durable commune, c'est-à-dire il faut que tout le monde, ça infuse, il y ait une inculturation en fait de tous les professionnels de santé, à la fois en externe, mais aussi en interne, mais aussi en externe, c'est-à-dire sur notre GHT, avec nos partenaires commerciaux, puisque un des principaux acteurs avec qui on doit travailler sur ce sujet-là, ce sont nos partenaires commerciaux pour les achats pharmaceutiques. C'est aussi donc de réussir à décrire nos objectifs, les décliner en action et surtout les prioriser, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout faire en même temps, et donc comment est-ce qu'on les priorise, ça serait à définir. Et enfin, un objectif de moyen terme, c'est de démocratiser le développement durable. Donc beaucoup ont dit que ce ne soit plus quelque chose qui soit de l'apanage des écolos, mais que tout le monde s'approprie le développement durable. Dans les objectifs opérationnels, c'est savoir évaluer donc à un T0, c'est-à-dire d'où on parle, donner des outils aux services pour pouvoir évaluer au fil de l'eau des indicateurs chiffrés de comment est-ce que ça évolue, est-ce que ça évolue dans le bon sens, dans le mauvais sens, de réussir à décrire concrètement les objectifs RSE qu'on se fixe, notamment pour les achats. C'est un gros sujet, j'ai l'impression, à la pharmacie, de savoir comment est-ce qu'on arrive à décrire des critères RSE, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas, il y a plusieurs méthodologies, donc il faut qu'on arrive à s'en fixer une. C'est créer donc des formations initiales et continues, parce que tout le monde a dit aujourd'hui ça manque, de réussir à labelliser nos unités et aussi de réussir à informer sur ce que l'on fait, ce que l'on veut faire, où on va, d'où on vient. Et dernier sujet dans tout ceci, c'était de réussir à créer une instance clé qui soit un peu supra, parce qu'on voit bien qu'on a des antagonismes entre réussir à dédier du temps, de l'argent par rapport à nos critères médico-éco, notre trajectoire financière dans un cadre qui est celui qu'on connaît. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un copil un peu supra, un copil RSE qui aurait, on va dire, la dernière voix pour placer la RSE au-dessus de tout, et de réussir aussi au sein de la commission stratégie et projet à rajouter un critère RSE dans les évaluations des projets que vous faites. Voilà. Merci beaucoup.